Voilà pour ce reportage et tout de suite, l'info éco. Avec vous, Lynn Rifaille, bonjour. Bonjour Damien. Ce matin, on va revenir évidemment sur le discours d'Emmanuel Macron hier soir, son allocution, car il n'a pas été question de la lutte contre la pandémie, pas que question de la lutte contre la pandémie de Covid-19, il a été beaucoup question d'économie, même si parfois c'est lié. Effectivement, Damien, il faut dire que les deux sujets sont étroitement liés et s'il a été question d'économie, cela a été abordé sous le prisme de la reprise post-pandémie. Une reprise d'ailleurs qui se révèle être forte en France. Quelques heures seulement avant le discours du chef de l'État, le Fonds monétaire international a publié ses prévisions pour la France pour cette année et l'année prochaine. Et elle montre en effet que l'activité économique reprend nettement en France. Vous allez le voir, après un net recul de la richesse nationale l'an dernier, un recul historique du PIB, vous le voyez, de moins de 8%, eh bien, cette année, l'activité devrait bondir de 6,75% au moins. La croissance de l'activité économique devrait aussi rester forte pour l'année prochaine, même si elle est légèrement revue à la baisse. Alors ces bons chiffres, Emmanuel Macron n'a pas hésité à les rappeler, surtout que la reprise économique en cours est largement stimulée par le soutien de l'État, selon l'analyse du FMI, autrement dit, le fameux quoi qu'il en coûte et le large plan de relance européen. Justement, cette reprise économique, elle s'accompagne aussi de nombreux risques sur lesquels le président de la République est revenu, notamment la flambée des prix et la flambée des prix de l'énergie. Oui, alors c'est une situation que l'on observe au niveau mondial. Une reprise économique qui s'accompagne d'une très forte hausse des prix de l'énergie, flambée des prix du gaz, mais pas seulement, du pétrole aussi et même du charbon, Damien. Les prix connaissent une croissance exponentielle et pèsent sur les coûts de production des entreprises, mais aussi sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors face à ce défi, Emmanuel Macron a rappelé les solutions de court terme mises en place en France, comme le chèque énergie, le gel du prix du gaz, mais à plus long terme, la solution passe aussi, selon le chef de l'État, par le nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs sur le sol français, sachant que déjà en France, près de 70% de l'électricité produite, eh bien, elle provient du nucléaire. Alors l'objectif pour le président français est, je cite, de garantir l'indépendance énergétique de la France. Une affirmation qu'il faut toutefois nuancer, Damien, car pour produire du nucléaire, il faut de l'uranium. Or, l'uranium, il est importé. Il provient par exemple du Niger, du Kazakhstan, du Canada ou encore d'Australie. Puis, il y a aussi le coût important de construction de nouvelles centrales. Il faut rappeler par exemple la situation de la seule centrale en cours de construction actuellement en France, celle de Flamanville, l'EPR de Flamanville. Alors, c'est un chantier qui a pris beaucoup de retard, qui a débuté en 2007, qui devait coûter autour de 3 milliards d'euros. Un coût qui a quadruplé entre-temps, estimé à plus de 12 milliards d'euros par EDF, bien plus par la Cour des comptes aussi. Alors l'autre goulet d'étranglement, l'un des effets aussi de cette reprise, de cette croissance qui revient, qui peut peser sur cette reprise, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Oui, Damien, un des constats de cette reprise économique post-pandémie, c'est la difficulté de nombreux secteurs à embaucher, que ce soit la restauration, l'hôtellerie, la santé, la construction ou encore l'informatique. Les recruteurs peinent souvent à trouver des candidats et pourtant, Emmanuel Macron l'a souligné, il reste en France, selon lui, près de 3 millions de chômeurs. Une situation qui, dit-il, heurte le bon sens, pour reprendre les mots qu'il a employés et qui justifie, selon lui, la réforme de l'assurance chômage, avec notamment dès le mois prochain le durcissement des conditions pour obtenir une indemnisation ou encore la suspension des indemnités pour les demandeurs d'emploi qui ne font pas de recherche active. Toutefois, il faut souligner que les pénuries de main-d'œuvre, il ne s'agit pas d'un problème spécifique à la France, c'est un problème que l'on constate au niveau mondial avec cette reprise post-pandémie. Et cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la pénibilité de certains métiers, une pénibilité dont les travailleurs se sont rendus encore plus compte après les mesures de confinement, pénibilité dans les métiers par exemple de la restauration, mais aussi de la santé avec des horaires décalés et des rémunérations relativement faibles par rapport aux efforts demandés. Il y a aussi la question de l'inadéquation entre les besoins du marché du travail, les compétences qui sont requises et les formations de la main-d'œuvre. C'est un problème que l'on constate par exemple dans le secteur informatique. Sur le thème du travail, Emmanuel Macron a aussi abordé sous le prisme de la réforme des retraites qu'il a repoussé à plus tard. En effet, pour le chef de l'État, les conditions ne sont pas réunies pour mener cette réforme avant la fin du quinquennat. Pas question pour autant d'y renoncer. Sans se déclarer encore candidat, Emmanuel Macron se projette déjà au-delà de la présidentielle d'avril 2022 et souligne la nécessité, selon lui, de réformer le système français des retraites. Une réforme dont il trace déjà les contours comme un programme de campagne, avec d'abord la nécessité de relever l'âge légal de départ à la retraite, une mesure qui était jusque-là
écartée dans le projet précédent de réforme. En revanche, la suppression des régimes spéciaux reste une priorité pour Emmanuel Macron. Le dossier de la réforme des retraites promet donc d'être au cœur de cette campagne présidentielle qui s'annonce. Merci beaucoup Lynn Rifaille, merci à vous qui nous suivez sur France 24 et sur France Info.